Et cette décision du Conseil des ministres montre très bien que la gouvernance actuelle est en train de devenir une gouvernance des avocats. Un avocat est prêt à tout pour gagner un procès. Et on a le sentiment que M. Diogoué n'a pas encore compris qu'il ne porte pas la veste de l'avocat au sein du gouvernement, qu'il est dans le gouvernement, au service du peuple, au service des citoyens, au service de l'école béninoise qui est paralysée. Et quand on vient jeter des arguments qui ne sont pas dignes d'un homme de droit, moi je souris. Parce que, figurez-vous, M. Diogoué ne maîtrise pas mieux que nous la loi sur l'exercice du droit de grève en République du Bénin. Voilà une grève illégale qui n'a pas empêché le gouvernement d'appeler les gens pour discuter. Voilà une grève illégale pour laquelle le gouvernement, au lieu d'appliquer des sanctions, a trouvé qu'il fallait simplement défalquer. J'ai du mal à ne pas croire que le chef de l'État, le feu Mathieu Kérékou, finalement, est-ce que ce n'est pas lui qui avait raison en déplorant une certaine carence chez nos intellectuels? Est-ce que vous pensez vraiment qu'il revient à M. Diogoué de présenter une communication sur la situation sociale actuelle? À quel titre le fait-il? Il n'est pas ministre de la fonction publique. Il n'est pas en charge du dialogue social comme le ministre Abdoulaye Biaye Tchani. Ce que je déplore, c'est un peu l'attitude ou le comportement ou le silence des ministres de tutelle qui nous gèrent. Comment peuvent-ils être assis là et que M. Diogoué vienne développer ce genre d'arguments et qu'ils prennent ça à leur compte en tant que membre de gouvernement? Il faut comprendre quelque chose. Les travailleurs n'ont jamais dit, ne se sont jamais plaints parce qu'on leur a fait la défalcation. La revendication actuelle, la contestation actuelle est relative à la violation de la loi. La loi a indiqué les conditions dans lesquelles on peut défalquer. Si le gouvernement avait respecté les règles de défalcation, vous n'auriez vu aucun travailleur se plaindre. Les conditions sont clairement définies dans l'article 25 de la loi, qui dit droits acquis, on ne défalque pas. Lorsqu'il s'agit d'une grève qui a été déclenchée pour défendre les questions de liberté, on ne défalque rien. Et la Cour constitutionnelle nous a donné raison. Ça veut dire que notre grève est une grève pour des questions de liberté. De ce point de vue-là, est-ce qu'on doit défalquer? Donc il ne s'agit pas d'avoir une attitude indigne de notre part et de dire on n'a pas de travail mais on veut le salaire. Non. Nous disons simplement que le gouvernement qui est garant de l'application des textes doit veiller à l'application des textes dans toutes les situations de la République. Vous voulez défalquer aux travailleurs et respecter la loi sur la grève. Donc, au-delà de réclamer le retour des défalcations, ce que nous réclamons plus que tout, c'est que le chef de l'État doit donner le bon exemple. Lorsque vous sentez que vous devez punir des gens, punissez-les en respectant les règles de la loi. Parce que sinon, demain, on va piétiner tous les autres tests en estimant qu'on est au gouvernement, on est gouvernant, et donc on peut tout se permettre. Si tant est que le gouvernement estime que la loi lui permet de procéder à la défalcation, est-ce que ce qu'il fait avec les enseignants, c'est de la défalcation? Cela respecte quel test de confisquer l'entièreté des salaires des enseignants? Un peu comme si nous étions de petits garçons et que l'on prive de bonbons parce qu'ils n'ont pas été sages. On ne peut pas, dans un partenariat, dans un dialogue, chercher à écraser l'autre tout le temps, à humilier les autres. Ce que le gouvernement fait, malheureusement, j'ai le sentiment que c'est un manque d'expérience. Je me mets dans l'hypothèse que le chef de l'État a raison. Mais est-ce que les enseignants n'ont pas travaillé au moins quelques jours? Est-ce que 2 jours sur 5, ils n'étaient pas dans leur classe, dans leurs écoles? Même des gens qui n'étaient pas en grève n'ont pas leur salaire jusqu'à ce jour.